bagena ina bamote. Na yebi ke bagena kite. Mais biso to genaki. Na ba auto genaki te. Biso nyoto zaka ba bilombe. Amen. Parce que nous sommes dans une marche avec le Seigneur. Il y a des combats qui s'élèvent contre toi. Il y a des montagnes qui s'élèvent contre toi pour que tu ne puisses pas percer ta destinée. C'est comme ça que je t'appelle Elombé. Vous savez, Gédéon, Dieu quand il a appelé vaillant héros, il n'avait jamais combattu. Mais dans le monde spirituel, Dieu l'avait vu un vaillant. C'est comme ça qu'il a appelé vaillant héros. Toi aussi tu es un vaillant héros, même si tu n'as pas encore combattu. Mais le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te fait un vaillant héros. Moi je sais que tu vaincras. Je sais que tu auras une récompense. Amen. Je te salue au nom de Jésus. Salut ton bien-aimé qui est à côté de toi, gauche, droite. Amen. 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 Saluons ta présence, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Parce qu'il y a des fois, Seigneur, nous ne savons même pas comment parler. Nous ne savons même pas comment prier. Et ta puissance nous transforme. Il met des paroles dans nos bouches. Il nous donne la force, la puissance. Pour que, éternel notre Dieu, nous puissions être par influencer ce monde. Tu as dit, nous sommes lumière du monde, celle de la terre. Seigneur, c'est pour que nous donnions le goût au monde. Et nous avons besoin de cette puissance et de cette présence, de l'onction, pour que Père, nous puissions être appelés des héros. Ce matin, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur, pour que chacun ait la connaissance de tout ce que tu vas nous parler ce matin. Merci, Seigneur, pour les oreilles spirituelles. Merci pour l'entendement. Parce que nous voulons écouter comme des vrais disciples. Parce que ce qui est charnel ne comprend rien du tout de Dieu. Mais c'est ce qui est spirituel. C'est comme ça l'homme intérieur doit être régénéré ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles dans Luc 19. Luc 19. Nous sommes dans le thème central, la prière de Jabez. Aujourd'hui, c'est le jour de la... Nous allons parler des récompenses. Nous allons parler des récompenses. Ceux qui s'attachent au Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui les servent, qu'est-ce qu'ils reçoivent en suivant Jésus? Jésus avait dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Et Dieu l'avait fait. Luc 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000. Et leur dit,
Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssent. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, Tamine a rapporté 10 000. Et il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, Tamine a produit 5 000. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et notre vint et dit: Seigneur, voici Tamine que j'ai gardé dans un lin, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce qui n'a pas été déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Et il lui dit: je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère. Prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis ton argent et mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez la mine, donnez-la à celui qui a les 10 000. Et lui dit: Seigneur, il a 10 000. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-le en ma présence. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimés, ce sont les récompenses. Mettons-nous. Amen. 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 Les récompenses. Bien aimé, ici c'est un récit des récompenses de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui servent le Seigneur avec de ceux qui sont consacrés. Beaucoup sont à l'église, mais ils ne sont pas consacrés à Dieu. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin peut-être de prier. Ils ont besoin du mariage. Ils ont besoin d'un bon boulot. Il a besoin du travail. Il a besoin de quelque chose. Mais sa vie n'est pas consacrée au Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie de consécration. Vous savez, dans les temps anciens, quand il y avait des groupes charismatiques, des groupes de prière, il y a des choses qui se faisaient. Dieu était en train d'utiliser ses serviteurs parce qu'il y avait la consécration. Beaucoup sont à l'église, mais ne sont pas consacrés. Ils sont à l'église, mais ne sont pas consacrés. Ils ne se consacrent jamais à l'œuvre de Dieu. Mais ils sont là. Mais attention, parce que Dieu appelle ses serviteurs, il donne des mines. Les mines sont des talents. Les mines sont des grâces. Les mines sont des dons que Dieu a donnés. Dieu nous a donnés tous. Même si nous disons que nous sommes venus au monde nus, il y a des dons dans notre esprit que Dieu a déposés.
Il y a des talents que Dieu a donné à quelqu'un pour réussir dans la vie. Il y a des talents. Parce que Dieu savait que dans son tabernacle, le peuple de Dieu devait amener les sacrifices. C'est comme ça que même l'exemple 1, les enfants d'Israël, la Bible a dit aux enfants d'Israël de dépouiller les Égyptiens. Mais pourquoi il le disait? C'est parce qu'il savait qu'on ne peut pas adorer Dieu les mains vides. On ne peut pas, bien aimé, servir Dieu les mains vides. Les mains vides n'est pas seulement l'argent. Les mains vides, bien aimé, c'est pas synonyme de l'argent. Mais les filles doivent être remplies de grâce. Le cœur doit être rempli de talents et de dons. Quand tu adores, quand tu pries, il y a quelque chose que tu donnes à Dieu. Premièrement, nous donnons notre vie. Nous donnons notre corps. Bien aimé, c'est le sacrifice qui est excellent d'ailleurs. C'est ça même la consécration. Donnez notre vie. Donnez notre vie au Seigneur. Est-ce que tu donnes ta vie au Seigneur? Il y a des gens qui prient. Ils sont à l'église. Mais leur passé ailleurs. C'est comme ça que les gens viennent à l'église. Mais qui sont venus? Parce qu'il n'y a pas la consécration. La consécration nous accompagne chaque jour jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra prendre l'église. Nous ne pouvons pas abandonner. C'est un chemin qu'on ne peut pas abandonner. Le chemin de Dieu. Même si tu voyages aujourd'hui, même si tu vas en Europe, tu resteras chrétien. C'est comme ça qu'on nous a chanté un cantique. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Mais il y a des temps que nous chantons, des chansons que nous chantons, des cantiques bien aimés que nous chantons, et parfois nous ne comprenons pas la signification. Dieu veut que nous soyons fidèles jusqu'à la mort. Donc les choses du monde ne peuvent jamais, bien aimé, nous faire reculer. Fidèle, fort, puissant, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que Jésus viendra prendre l'église. C'est comme ça que ce récit nous parle des noms de haute naissance. L'homme de haute naissance s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a donné des dons aux hommes. Il a donné des talents. À d'autres, il a donné 10. À d'autres, il a donné 5. À d'autres, il a donné 3. Bon, tout dépend de sa volonté. Et à une autre personne, il a donné seulement 1. Il a dit, faites valoir. La vie chrétienne, c'est une vie bien aimé. Moi je parle dans notre terme, c'est un commerce. Et dans le commerce, Maman Léonie a des bénéfices. Ce que Dieu t'a donné, tu dois le faire valoir à l'église. Si tu as un don d'intercession, tu dois être à l'église. Tu ne peux pas commencer à intercéder à la maison. Tu ne connaîtras pas trop des problèmes, les problèmes des gens. Et puis Dieu ne t'ouvrira pas son bon trésor. L'intercession,
c'est à l'église. Les protocoles, c'est à l'église. Tous les services que nous faisons, ce sont des dons, ce sont des talents que Dieu nous a donnés. Et nous devons les faire valoir. Parce qu'il y a une récompense juste après. Dieu reviendra pour te demander, maman Diane, qu'est-ce que tu as fait avec le don que je t'ai donné? C'est ça que nous nous maintenons dans la vie de prière et jeûne. C'est pour faire valoir la chose. C'est pour faire valoir le don. Tu dois te maintenir dans la vie de prière. Tu dois te maintenir dans la vie de jeûne. Tu dois avoir la connaissance. Tu dois lire la parole de Dieu. Pour connaître bien aimé les béatitudes. Toutes ces choses qui appartiennent au royaume. Notre royaume, nous ne le connaissons pas. C'est comme les enfants d'Israël. Abraham n'avait pas obéi. N'avait pas obéi à Dieu. Dieu lui a dit ceci. Je te donne ces animaux. Tu vas les couper en deux. Il a coupé les animaux en deux. Et quand il est arrivé devant les oiseaux, il n'a pas coupé ça. Il les a remis comme ça. Et Dieu s'est fâché. Dieu a dit, comme tu n'as pas obtempéré à ce que je t'ai demandé, Dieu n'a pas maudit Abraham. Dieu a maudit les enfants. Dieu a maudit la postérité. Aujourd'hui, tu refuses de servir Dieu. N'oublie pas que tu as des enfants. Ils vont payer le prix de ta désobéissance. Alléluia. Amen. Tu peux refuser de servir Dieu aujourd'hui. Tu peux dire, ah, Pasteur Joseph, c'est pas un problème. Mais tes enfants paieront le prix. Parce que Jésus viendra. Il t'a donné les dons. Et les dons là, tu l'as mis où? Il y a des gens qui ont pris le don de Dieu. Ils ont enterré ça. Il dit, ah, il est partenaire à l'église, mais il ne veut pas donner l'argent. Il s'est dit, bon, on a pasteur envoie Misaï. Amen. Alléluia. Amen. Après ça, tu envoies Misaï. Pourquoi on voit ici dans ma bête? Hein, papa? Ma bête? Si on voit ici dans ma bête. Mais dans ta pasteur, non. Amen. Donc, après ça, c'est-à-dire que tu es en train d'enterrer l'argent. C'est ton argent que tu es en train d'enterrer. Et là, tu seras incrédule. Même si je prêche sur les dîmes, tu ne donneras jamais. Même s'il faut donner au partenariat, tu ne donneras pas. Parce que tu es tombé dans l'incrédulité. Tu es tombé dans l'incrédulité, mais tu as oublié Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui t'aide au travers du pasteur José. Le peuple qui sont à l'église et s'appelle peuple de Dieu. Ils sont dans le peuple du pasteur José. Tu peux être têtu avec moi. Tu peux te rébeller avec moi. Tu perds ton temps. L'œuvre n'est pas moi. L'œuvre c'est Jésus. C'est Jésus qui va te récompenser. Alléluia. C'est Jésus qui va te récompenser. Ce n'est pas moi. Il reviendra un jour pour te demander, Maman Léonie, je reviens maintenant. Le don que j'ai donné, les talents que j'ai donnés, c'est un commerce. Tu as fait valoir. Ceux qui en avaient 10, ceux qui obéissent, la Bible dit ceci. La récompense que Dieu a donnée à ces hommes qui avaient 10, et la récompense que Dieu a donnée à ces hommes qui avaient 5, la Bible dit que Dieu leur a donné le gouvernement des 5 vies. Mais le gouvernement là c'est quand? Les gouvernements c'est quand? Hein? Les 10 villes qu'on va leur récompenser c'est quand? Ici sur la terre d'abord. Dieu avait dit, bien aimé, aux enfants d'Israël. Jésus avait même parlé aux apôtres. Vous me suivez.
suivez, je vous bénirai. En commençant d'abord sur la terre et au ciel encore. C'est-à-dire que nous avons une récompense ici. Et nous avons une récompense au ciel. Écoutez, si vous servez le Seigneur, ne dites pas plutôt que le Seigneur va vous donner ses mains au ciel. C'est faux. Ça, c'est pas l'évangile de Dieu. Dieu a dit, vous me bénirez, je vous bénirai, j'éloignerai la maladie, je serai avec vous, vous verrez ma main. Parce que vous avez un corps, et ce corps doit se vêtir, ce corps doit manger, et ce corps doit se reposer. Comment Dieu peut nous laisser ici et Dieu nous envoie au ciel? Non, frère Elvis. Non, non. C'est comme ça que les chrétiens sont pauvres. Parce que pour eux, ils sont déjà au ciel. Oui ou non? Nous sommes déjà au ciel. Les autres sont des pécheurs. Mais nous sommes déjà au ciel. Mais attention, mes frères et sœurs. La vie de Dieu commence sur la terre. C'est lui qui nous a envoyés ici. C'est lui, bien aimé, qui nous a envoyés. Avec une mission de faire valoir les talents que nous avons. Le terrain de commerce, le marché de commerce, c'est la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Au ciel, on ne va pas valoir. Au ciel, on va glorifier le Seigneur. On va adorer. Au ciel. Mais ici, chacun avec son talent, chacun avec sa grâce, bien aimé, il doit travailler. Il doit travailler. Est-ce que tu travailles pour le Seigneur? C'est ça le problème. Est-ce que tu travailles pour le Seigneur? À l'église, il n'y a pas de chômeurs. À l'église, il n'y a pas de spectateurs. À l'église, il n'y a pas de gens qui disent, bon, va ça la Amen. Non, c'est faux. Tu n'auras rien avec Dieu. Tu vas forcer la vie. Tu vas voler au boulot. Et bien aimé, tu ne seras pas récompensé avec Dieu. C'est comme ça que beaucoup de papas volent là-bas au boulot. Voilà. Pour que sa famille soit très bien en bonne santé. Mais il est serviteur. Il est diacre. Il vole. Il fait des magouilles. Mais c'est ça notre pays, non? Notre pays est comme ça. Sans vol, sans cop, on n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de bon salaire. Mais moi je connais celui qui paye bien. Je connais celui qui rémunère quelqu'un. C'est Jésus de Nazareth. Si vous le servez avec fidélité, Dieu va vous bénir. Je vous dis la vérité. Je parle à un papa, je parle à une maman, je parle à un frère et à une soeur. Si vous servez le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Amen. Si vous refusez, vous êtes incrédule. Prenez mon exemple. Moi, je vois la main de Dieu chaque jour. Maman Gracieux à la maison, tu ne vois pas. Voilà. Elle est là avec moi. Elle voit la main de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il est fidèle, il rémunère. Le problème, c'est faire valoir ce que Dieu t'a donné. Faire valoir ce que Dieu t'a donné. Dieu a besoin de ça. Il veut que tu multiplies ça. Il n'a pas dit, j'ai donné des mines. Comme je donne des mines, maman grâce, assis-toi. Non, il dit, il donne une injonction pour dire, fais valoir ça. Tu as quel don, mon frère, ma soeur? Et pourquoi tu ne fais rien à l'église? Et pourquoi tu ne fais rien à la société? Dans la société, tu ne fais rien. Mais Dieu t'a donné
Peut-être la sagesse. Mais pourquoi tu n'aides pas les gens dans les conflits? Pourquoi tu n'utilises pas ta sagesse pour aider les gens? Tu es intelligent. Mais pourquoi tu ne viens pas avec ton intelligence à l'église? Les dons n'est pas seulement les dons de prophétie. Le don n'est pas seulement le don de présidence modérée. Le don n'est pas seulement que je sois un leader pour l'idée. Mais il y a toujours quelque chose que Dieu met en vous. J'ai toute une liste de 30 dons. Bien-aimé, la Bible nous a parlé de 9. Mais quand vous entrez là-dedans, dans les 9 là, vous allez retrouver 30. Le protocole, c'est un don, non? Hein? C'est un don. Et pourquoi tu n'es pas au protocole? Les mamans, est-ce qu'il y a des mamans au protocole? Papa, vous avez un protocole là? Papa Patrick, les mamans sont combien? 2. Pourquoi les mamans ne sont pas au protocole? Il faut que le protocole soit équilibré. Qu'il y ait des mamans. Pourquoi les papas? Les papas sont combien? Aucun papa. Les papas, qu'est-ce qui se passe? L'histoire du chef là qu'on partage dans les couples, vous suivez même à l'église. On n'a même pas le temps même de faire les protocoles parce que ça va vous abaisser. Où sont les papas? Protocole, maître Igor. Voyez, nous sommes tellement orgueilleux que nous ne voyons même pas les récompenses de Dieu dans notre vie. Vous avez laissé les jeunes à l'intercession, protocole, ici, dans le groupe d'adoration. Mais il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de maman. Service. Comment il y aura un équilibre dans l'église? Comment il y aura l'équilibre? Papa, qu'est-ce que vous faites? Papa Michel, qu'est-ce que vous faites avec les papas? Donc votre problème c'est aller chercher l'argent. Et l'œuvre de Dieu maintenant. L'œuvre de Dieu. Les papas de cette église. Ils sont où? Vous n'êtes ni à l'intercession, ni chez les chantres. Et pourtant tu sais chanter. Je te dis bon, dans ces groupes-là, comme Béni est là, Béni c'est un petit. Je ne sais pas. Dieu va vous récompenser. Faites. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous attend des résultats. Et nous nous attendons aux récompenses. Mais à ceux qui ne travaillent pas, il y aura une punition. Ne vous en faites pas. Il y aura une punition. Il y a des gens, ils voient leur punition même dans leur maison. Vous allez voir, bien aimé, la Bible dit, il y a quelque chose sur la Sainte Seine que l'esprit me parle. Dieu avait dit ceci, frère Elvis. Ceux qui vont manger la Sainte Seine sans la vie de sainteté, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les frappe d'infirmité. D'infirmité, de multiples infirmités. C'est-à-dire beaucoup de malheurs dans la vie qui touchent même aux familles, même aux enfants, aux affaires. Il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas servir Dieu. Surtout les papas de l'église. Papa Michel, papa, je te parle à toi. Les papas de mon église sont libres. Il
Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Même pas chez le pasteur. Je peux venir quand je veux. Je peux m'absenter quand je veux. C'est bien de me faire devant le pasteur. Mais vous ne savez pas le souci que le pasteur a. Parce que vous n'êtes pas là. Vous êtes allé chercher l'argent. Mais cet argent même là. Mais à l'église, les papas. Papa Michel, l'argent est où? Les papas, l'argent. Ils vont bâtir l'église ici. Ce sont les papas. Parce que vous êtes allé chercher l'argent. Vous n'êtes pas l'église. Parce que vous oubliez que vous êtes enfant de Dieu. Vous oubliez que vous êtes serviteur de Dieu à l'église. Il y a des dons et des talents que Dieu vous a donnés. Refusez de mettre les talents et les dons à l'église. C'est en vain que vous sortirez. Pour avoir le pain de souffrance. C'est en vain, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent que leur don se manifeste à l'église, Dieu les bénit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen est utile. 7 jours autorobi m'amène ma casse. Amen. Ce qu'on est là dans la récompense, papa, c'est toi qui as dit on va récompenser aujourd'hui. Je parle maintenant de récompense. De ceux qui travaillent avec obéissance, de ceux qui travaillent avec fidélité, ceux qui mettent la main sur la cuisse du pasteur, la main sur la cuisse, c'est la loyauté. La loyauté. Dieu bénit la loyauté des serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu, il a appelé le Seigneur qui avait donné 10 000. Il dit reçois le gouvernement de 10. L'autre reçoit le gouvernement de 100. Mais celui qui a caché. C'est ça, je parle des papas aujourd'hui. Aujourd'hui, les papas vont me supporter. Vous allez me supporter. Parce que vous oubliez l'œuvre de Dieu. Dieu oubliera vos enfants. Vous oubliez vos enfants. Il oubliera les enfants. Parce que vous savez pourquoi. Il vous a donné des dons. Apportez ça à l'église. La Bible dit que quand il donnait des dons, papa Flori, c'est pour l'utilité commune. Mais toi, ton don, tu ne veux pas. Ta présence à l'église n'est rien du tout. Tu peux ou ne pas venir. Tu me diras j'étais dans tes affaires quand je t'appelle. Mais maintenant où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? Il y a des papas même dans leur famille rentrent toujours tard. Ils ne sont même pas attentionnés à leurs femmes. Ils ne sont même pas attentionnés à leurs enfants. Ils reviennent fatigués. Ils mangent. Ils dorment. Dieu te jugera. Parce que la première église, c'est ta famille. Amen. 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 Amen les athées. Mais la première église, c'est ta famille. Pour venir servir à l'église, la Bible dit tu dois prendre soin de ta famille. Un papa qui part, tu oublies même d'appeler sa femme, même d'écrire à sa femme, même de demander ça va, tu es au boulot. Il n'est pas là. Lui, il est là avec son travail parce qu'il cherche l'argent. Il oublie même d'appeler les frères à l'église. Il oublie même d'appeler son pasteur. Il dit ah, papa Igor, alors la béni enseigne à Adi. Dis Mango, combien de fois il y a qui n'a? Amen.
Hein? Dîme, combien de fois tu es venu avec la dîme à l'église? Je connais les gens qui donnent la dîme, les papas qui donnent. Qui sont fidèles. Mais les autres, s'ils donnent au mois de janvier, il va donner au mois d'août. Et puis il te dit, pasteur, j'ai donné, non? Tu as donné quand? Parce que vérifie dans les cahiers. Vous savez désormais, j'ai arraché le cahier des partenariats et des dîmes chez Papa Michel, chez Papa Ima. Je vais suivre chacun. Et puis que j'ai les cahiers, je connais ceux qui donnent la dîme, je connais ceux qui donnent les offrandes, je connais les partenaires. Papa Ima me cachait, hein? Partenariat parce qu'il est berger. Papa Michel au caché aussi. Mais maintenant caché Papa Michel parce que les cahiers sont dans mon bureau. C'est là que je parle au papa. Papa, réveille-toi. Jeune frère déjà âgé. Tu es en train de préparer ton avenir en travaillant pour le Seigneur. Travaille mon frère. Dieu reviendra, tu rendras compte. Nous allons rendre compte de tout ce que nous sommes en train de faire. Hier je suis allé dans un deuil. Le pasteur Toupol qui nous a parlé ici sur tout œil verra sur l'eschatologie. Il est mort. On a enterré. Nous sommes allés au deuil avec frère Luis, avec papa. Bien aimé, voyez, je suis en train de m'arrêter parce que ça m'a beaucoup travaillé. J'ai regardé. Je me suis dit, bon, la Bible dit ceci. Il vaut mieux aller dans un deuil que dans une fête. Parce que si vous êtes dans un deuil, vous commencez à réfléchir aussi sur votre vie. Maléonique, un jour moi aussi je partirai. J'ai regardé le pasteur dans le cercueil. D'un cancer de stomac. Alors je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Les papas, est-ce que vous connaissez les soucis que vous me donnez? Vous vous absentez de l'église, c'est bien. Mais le souci que le pasteur a, le pasteur est mort avec le cancer d'estomac. On m'a expliqué comment les papas les serviteurs de l'église étaient. Puis tu étais là. J'ai dit certainement ce papa est mort. Il avait trop de regrets. Souci et les qui. Et le pasteur Mouya qui était là, il a dit bandimi baye baraté que tous en a souci. Amen. Amen. Le souci n'est pas seulement de l'argent. Mais le souci c'est de ta vie. Un papa qui ne vient pas à l'église, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Est-ce qu'il prie? Parce que le témoignage est de sa femme. Donc si je commence à entrer dans les maisons, et quelques mamans déjà m'ont dit que les papas, pasteur, ne t'en fais pas, les papas ne prient pas à la maison. Ils reviennent fatigués, papa et maman. Ils dorment. Maintenant qui conduit la prière, le culte familial à la maison? Papa, tu n'es pas là. Qui conduit le culte parce que c'est toi qui es prêtre dans cette maison. La femme vient dans cette position. Mais l'homme, la Bible dit qu'il est le chef de la famille. Toi tu dors.
Les enfants maintenant, ils sont livrés à qui? Au démon. Madame, livrée au petit commerce qu'il fait. Mais papa n'est pas là. Doréa, papa n'est pas là à la maison. Dans la maison est comment? Hein? Comment se présente la maison? Les démons entrent et sortent comme ils veulent. Papa n'est pas à la maison. Papa, tu es prêtre. En d'autres termes, tu es sacrificateur. À l'église, tu n'es pas là. À la maison, tu n'es pas là. Mais tu es où? Tu passes ton temps où? Sur 24 heures. Tu passes autant des heures où? Est-ce que tu enseignes même tes enfants la parole de Dieu? Est-ce que tu as le temps même de rester avec eux, prêcher la parole? Maman n'a pas au ça. Qui t'a dit que maman au ça? Amen. Est-ce que je parle au papa? Amen. Dites quand même amen, non? Amen. Parce que vous êtes là. Soyez à la maison. Soyez à l'église. On ne vous interdit pas d'être là où vous allez chercher l'argent. Mais soyez à la maison. La bénédiction ne viendra qu'avec ta femme. Parce que quand tu sors le matin, ta femme va te bénir. Amen. Je vous dis la vérité. La femme que tu négliges là, la femme que tu appelles Mololé là, la femme que tu dis Zoba, c'est elle qui détient ta bénédiction. Oh. Amen. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. Papa va se faire attendre à maman. Mais les lots, ils bangent et quoi les lots. Amen. Alléluia. Amen. Les papas sont là. Papa va La Bible dit qu'il trouve une bonne femme, trouve-le. Si tu ne rends pas cette femme joyeuse, tu vas souffrir. Parce que le matin quand tu sors, elle ne te dira même pas bonne journée. Elle ne restera même pas fléchir les genoux pour toi. Tu vas partir, déambuler et revenir avec un salaire de souffrance. Amen. Je vous en conjure. Soyez attentionnés à votre femme. Et écoutez-les. Amen. J'insiste. Écoute cette femme que Dieu t'a donnée. Cette femme bololée là, elle a été créée par Dieu, façonnée par Dieu. Quand toi tu dormais, amen. Hein? Quand toi tu faisais quoi? Tu dormais. Est-ce que tu sais les secrets? Tu connais les secrets que Dieu lui a donnés? Mais toi tu l'appelles bololé. Moi ça yoga athée. Yo mona kabasi ya musala nde bazaka mayele. Amen. Basi ya musala maman nde bazaka mayele baleki yo nini yango yo. Yo ale lote. Yo mona ka ozaka kuna bien na baoana. Mais na moi c'est na yo. Écoutez comment les frères marchent, viens moi. Nous venons à l'église. Papa est où? Et maman? Maman est dans la hein? Amen. Oh, et à bon côté? Bon. Papa il va la seguir ma case. Alléluia. Amen. Mais cette femme, c'est une partie de ton corps. Moi, si on a qui a déjà marché, il laisse la jambe derrière. Papa et Mathieu a marché de sa jambe derrière. Et puis tu dis à la jambe, allez, suis-moi vite. Non. Écoutez vos femmes.
Ils ont un secret du ciel. Amen. Même si elle n'est pas intelligente, mais elle a un secret du ciel qui va te propulser à aller de là-bas. Aime-la. Vous savez, hier quand on rentrait avec papa, j'ai vu une femme juste au pont Maténé qui avait mis des maquillages. Ah, voilà une mise à vue. Comme ça, la figure comme ça, chaud. Mais les mains ici avec les bras différents de la couleur ici. J'ai dit à papa, est-ce que tu sais ce que tu connais cette femme-là? Tu sais ce qu'elle a mis sur son front? Les femmes sont là. Nous mettons quoi? Quoi? C'est pour attirer qui? Hein? Il y a des gens qui mettent des masques. Les papas là qui sont au boulot là. Regarde les femmes qui ont des masques là. Il dit que toi tu n'es pas jolie. Mais la femme qui n'est pas jolie c'est ton bras. La femme qui n'est pas jolie c'est ton pied. C'est ta main que tu négliges. Mais comment tu vas trouver le bonheur quand tu négliges celle-là? Parce que l'autre est béni. Papa Raph, si maman ne te bénisse pas, pleure. Il faut pleurer. Parce que ta bénédiction est entre ses mains. Si tu la rends joyeuse, tu ne resteras pas la même personne. Amen. 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 Vous négligez vos femmes au bénéfice de ceux qui sont au bureau là chez vous. Comme elle parle français, l'autre parle pas français bien. C'est là. Quand elle parle là, c'est comme s'il faut pousser. Tu comprends pas très bien. Mais c'est un français qui parle. Et papa est en train de parler. Mais si ce n'est pas bien là, même si ça part, ce n'est pas la Nikasa là des matins. Amen. Gardez ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que nous devons beaucoup faire attention parce que nous sommes serviteurs. Il faut corriger la femme. Qu'elle commence à marcher avec ta pensée. Papa, tu es sacrificateur. Prends le temps de la perfectionner. Amen. Amen. Vous savez, notre pasteur dont j'étais le nom, de l'immédiat, lui a amené sa femme chez BBL. C'était pour donner la forme extérieure. Mais le problème, il faut la forme intérieure. Parce qu'elle doit t'accompagner partout. Tu as le temps, les papas sont des impatients. Je vais donner un exemple. Maman Léonie. Quand toi tu appelles papa, papa ne répond pas. Est-ce que tu te fâches? Ok, papa Raph, quand tu appelles maman, maman ne répond pas. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Donc elle est patiente, toi tu es impatient. Mais yo tango pe na benga yo mona kite, est-ce que ngala sali problème? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que ngala sali problème? L'impatience caractérise les papas. Cherchez la patience. C'est le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Cherchez ça. Kandi parenthèse. Les couronnes que nous devons avoir, c'est après le travail. Nous avons travaillé pendant 5 jours de prière. Nous avons cherché Dieu dans la prière.
Nous avons pleuré, chassé les démons. Bien-aimés, nous perfectionner dans la prière. Avec jeûne et prière. Voilà les récompenses que Dieu donne. Première récompense. La récompense des vainqueurs. Alléluia. La récompense des vainqueurs. C'est cette couronne qu'on parle de la couronne indestructible. À celui qui vaincra, je lui donnerai ça. À celui qui vaincra, ça c'est dans le livre d'Apocalypse. Jésus est en train de parler à l'église. Église. Bien-aimé, dans le chapitre 2, il parle à l'église d'Éphèse. Il dit à cette église que celui qui a des oreilles pour entendre, ça c'est au verset 7, Apocalypse 2. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et qui est dans le paradis de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu reprochait à cette église? L'église d'Éphèse, c'était une église. Mais la Bible dit que cette église avait des bonnes œuvres. Il travaillait dans la persévérance. Mais la Bible dit qu'il ne supportait même pas les méchants, ceux qui combattaient l'église. Mais bien aimé qui éprouvaient ceux qui se disent apôtres, ils se disent Amen. Amen. C'est-à-dire qu'ils se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Il a dit que cette église avait la persévérance. Cette église souffrait pour le nom de Jésus. Il y avait bien aimé beaucoup de problèmes dans cette église. Mais la Bible dit à cette église, vous avez abandonné le premier amour. Rentrez à ce premier amour. Servez le Seigneur. Et celui qui vaincra ça, la Bible dit que tu lui donneras à manger l'arbre de vie. C'est cette couronne indestructible. Alléluia. Amen. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. 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 Deuxième, la couronne de justice. La couronne de justice. Bien-aimé, écoutez, toujours dans l'église, la Bible dit ceci. Au chapitre 3, Apocalypse verset 3. Dieu dit ceci. Voici ce que dit celui qui a les 7 autres esprits, les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est tout près de te mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu et gardé la parole. Il dit répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Ça c'est l'église de Sardes. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. La couronne de justice appartient aux justes, à ceux qui aiment le Seigneur, à ceux qui lui obéissent. La couronne de justice. Dieu dit à celui qui vaincra, il va lui revêtir des vêtements blancs. Il ne va pas effacer son nom dans le livre. Dieu a 2 livres.
Le livre de vie et le livre de... Et le livre de... Il dit, je n'effacerai pas. Il n'effacera pas ton nom. Il te donnera des vêtements blancs. Parce que tu obéis. Parce que tu l'aimes. Parce que tu n'abandonnes pas son œuvre. La couronne de justice appartient au juste. 1 Timothée 4, toi. Tu vas lire à la maison. Les morts de l'église de Sardes. Ce sont des serviteurs qui sont morts. Qui sont là à l'église, mais qui ne font rien. Extérieurement, ils paraissent vivantes et actives. Ils ont la réputation d'être fluorescentes. Mais en réalité, il n'y a rien. Ils sont morts. Mais écoutez ce que Dieu dit. Toi, Dieu te voit mort. Mais il te donne le travail de ranimer ceux qui sont en train de mourir. Donc, tu as un travail. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Moi, je ne sais pas combien de temps tu as commencé à servir Dieu. Mais je te dis ce matin, le chemin est long. Il y a ceux qui vont se fatiguer. Le chemin est long. Le chemin est long. Il y a des gens qui vont se fatiguer sur le chemin. Il y a des gens qui vont abandonner. Mais soit celui qui n'abandonne pas le Seigneur. Même dans les temps difficiles, même dans les temps d'humiliation, même dans les temps où l'église ne te reconnaît plus, même si les gens parlent de mal de toi, n'abandonne pas, avance. Avance sur le chemin. Avance, je te dis. Sinon tu vas rater la couronne. Tu vas rater la couronne de justice. C'est une récompense à ceux qui aiment le Seigneur. C'est une récompense à ceux qui sont fidèles. Alléluia. Et les lobes c'est les montés. Hein? On a honte à vous c'est les montés. Qu'est-ce que c'est les montés? Eh papa Hippolyte. Alléluia. Amen. Je vous prête des choses réelles. Alléluia. Amen. Troisième récompense. La couronne de gloire. Nous sommes richement bénis dans le Seigneur. Ne sois pas tiède. Parce que si tu es tiède, si tu n'es ni chaud ni froid, le Seigneur va te vomir. Nous sommes richement bénis dans le Seigneur. Écoutez mon frère, tu n'es pas n'importe qui là où tu es. Ne crois pas parce que tu n'es pas député ou tu n'es pas qui que ce soit. C'est alors que tu te dis que tu n'es rien. Non mon frère. Tu as un vêtement de gloire. Parce que tu appartiens au royaume de gloire. Tu es un serviteur, une femme de Dieu. Le Seigneur t'a couronné de gloire. Toi qui étais humilié par la famille. Gédéon, c'était une famille qu'on ne connaissait même pas dans le quartier. Mais Dieu t'a couronné de gloire, l'a appelé Vaillant. Tu es une héroïne, maman. Et papa, tu es un héros. Mon frère, tu es un héros. Et ma soeur, tu es une héroïne. Ne te décourage pas sur le chemin. Les gens vont te critiquer. Les gens vont parler de mal de toi. Ils donneront toujours un mauvais rapport peut-être au pasteur. Mais n'abandonne pas, avance. Parce qu'il y a un vêtement de gloire qui t'attend. Ne rate pas cette couronne. Elle est à toi. Elle est à toi. Il y a une maman qui est à l'église. Moi, je n'ai jamais vu dans mon église. C'est rare, hein, peut-être 2 ou 3 fois.
Pour les mamans, c'est eux qui viennent et qui arrangent la cour de l'église. Ça, je parle à maman Léonie avec les mamans. Le problème du nettoyage de l'église, du sanctuaire, ça appartient aux mamans. Ça appartient aux mamans. Quand vous allez à l'église catholique, vous allez voir les mamans là-bas. N'est-ce pas? Qui essuie les bancs? Mais chez moi ici. Qui fait ça, maman? Les mamans, vous ne voulez pas arranger, vous arrangez vos maisons. Mettez de bons rideaux avant votre maison. Mais à l'église, là où il y a ton Dieu, dans le sanctuaire, grâce, malade, qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà pensé même à mettre des bons rideaux ici? Hein? Même les paniers là, personne n'y pense. Hein? Mais c'est le sanctuaire. Vous voulez un vêtement de gloire? Une maman, elle était là chaque jour. Elle venait balayer à l'église. Papa connaît. Elle était là, elle avait mis même des petites fleurs tout autour. Cette maman, un jour, bien aimé, elle a une récompense. Le pasteur était endormi chez lui. À un moment donné, il dort et il est en train de faire un songe. Le songe, c'était quoi, frère et fils? Le pasteur voit une grande couronne qui descend du ciel. Certainement, le pasteur a dit c'est moi, hein? Parce que c'est moi qui travaille, c'est moi qui encadre. Il a vu la grande couronne qui descendait du ciel. Ça descendait, ça descendait. Et quand il a baissé ses yeux, il a vu la maman là qui était en train de balayer et d'arranger les fleurs de l'église. La couronne venait, descendait. Et à un moment donné, la couronne a dévié là où était dans la trajectoire du pasteur. C'est allé chez la maman. Et il a commencé à se fâcher. Le Seigneur lui dit attends, regarde aussi ta couronne. Il voit une petite couronne qui vient du ciel. Et cette couronne qui est déposée sur sa tête. Le pasteur se fâche dans le songe. Il dit c'est moi le pasteur. C'est moi qui coordonne, qui gouverne. Mais comment cette maman là a pris la grande couronne? Dieu lui a répondu. Elle doit porter le vêtement de gloire. Pourquoi? Parce qu'elle est vouée à ça. C'est un travail de rien du tout. Elle vient et lave mon sanctuaire tous les jours. Tous les jours, elle arrange mon sanctuaire. Mais qu'est-ce que je peux faire? Faites attention, vous allez rater. Les mamans, faites un effort de penser à l'église. Même quand vous êtes dans votre maison, pensez à l'église de Dieu. Venez laver l'église de Dieu. Arrangez l'église de Dieu. Ne voyez pas parce qu'il y a des permanents. Mais toi, c'est ton travail que Dieu t'a donné. Viens arranger l'église. Quatrième, bien aimé. Quatrième. C'est la couronne de joie. Dans Philippiens 4.4. 1 Thessaloniciens 2.10. Fortifie-toi et prends courage. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. Ton travail aura une rétribution. Malgré les difficultés que nous traversons, Dieu doit déposer en toi la joie et la paix. C'est comme ça qu'il a dit que votre cœur ne se trouble point. Ayez la paix de Dieu. Même quand il y a des problèmes. Maman Flore, Dieu a donné un message pour toi. Dieu voit beaucoup d'enfants. Papa Emmanuel. Dieu voit beaucoup d'enfants.
Mais vous n'avez jamais déposé l'offrande d'action de grâce. Cherchez une bonne offrande d'action de grâce. Dieu vous bénira même dans les pays que vous allez là. Alléluia. Amen. Donnez une action de grâce. J'ai vu un enfant venir chez vous. Amen. Papa Emmanuel, Amen. Amen. L'enfant doit venir. Cet enfant-là, il va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Vous êtes de prophétiser. Fatigué, mais je parle. Je vous dis, il y a un enfant. Même si vous partez, vous nous appellerez pour ce grand témoignage. J'ai vu ton fils, Papa Emmanuel, à 8 ans, prier pour les malades. Tiens ça. J'ai dit qu'on kangela mwana nzelate. Cet enfant doit venir. Je crois que Papa Emmanuel est en train de m'écouter, maman. Cet enfant doit être là. Ne dites pas parce que nous allons vivre d'abord nous deux, nous nous aimons. Les enfants doivent venir après. Demandez à Dieu pardon pour cette phrase. Laissez l'enfant venir. Les autres viendront après. Mais celui-là, Emmanuel, je parle devant Dieu, devant l'église. Cet enfant va faire des grandes choses que toi. Cet enfant, j'avais la chair de poule. J'ai dit, c'est qui, Seigneur? C'est l'enfant d'Emmanuel. Amen. Vous n'êtes pas stérile. C'est le temps de Dieu. N'allez pas voir un marabout. N'allez voir quelqu'un, maman Flore. Il ne faut pas proposer à papa d'aller voir une maman quelque part. C'est lui-là qui lave ça, qui fait ça. Vous avez Jésus. C'est le temps de Dieu maintenant. Alléluia. 5e couronne pour finir. Amen. C'est la couronne de vie. Dieu est celui qui donne l'eau vive. Et celui qui est le pain de vie. Dieu récompense ses aimés par la vie. La vie. La vie. La Bible dit qu'il est le pain de vie. C'est lui qui nous donne la vie. Demande à ton bien-aimé combien de temps sur la terre. Tu poses-lui la question. Si tu as la vie, même si les M23 entrent à Kinshasa, toi tu ne mourras pas. Amen. C'est pas là quelqu'un. Si vous avez la couronne de vie, bien aimé, Amen. Merci, Baouti. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si beauté, il y a des gens qui ont peur. Non. Écoutez, même si on te prend, on te met en prison, tu ne mourras pas. Celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Jésus. Même si la maladie vient, même si la maladie commence à consumer tes os, je vous dis, vous avez la vie avec Dieu. Confessez seulement que j'ai la couronne de vie. C'est comme ça que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Que Dieu bénisse sa part.